Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à Ian Brossat, un élu du Parti communiste qui est passé sur CNews et qui a rabattu le caquet des journalistes du CNews. Dans ces tweets que l'on va voir, cette vidéo, Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Ian Brossat et à Marine Tondelier qui vont nous apprendre des choses intéressantes sur le RN. Avant de commencer, premièrement, je tenais à vous partager ma joie d'avoir une communauté comme vous qui me soutiennent parce que je vous ai signalé mon problème de shadow banning. Vous avez répondu favorablement sur la vidéo que j'ai publiée sur les élections américaines. Je vous en remercie et je vous demande de continuer dans ce sens à chaque vidéo, de partager, liker, commenter et particulièrement quand vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le faire, ça aide la chaîne. Sans plus tarder, nous passons aux vidéos. C'est un député du Rassemblement national, M. Bocaletti, qui a tenu pendant des années une librairie qui vendait des ouvrages négationnistes. Par ailleurs, ce sont les communistes, avec Fabien Roussel à l'Assemblée nationale et moi au Sénat, qui ont déposé une proposition de loi visant à rendre inéligibles les personnes condamnées pour antisémitisme et racisme. Qui s'est opposé à cette loi? Les macronistes et le Rassemblement national. Eh bien, je le dis, si nous sommes demain majoritaires, nous ferons adopter cette loi parce qu'il n'est pas acceptable que des personnes condamnées pour racisme, antisémitisme ou négationnisme siègent à l'Assemblée nationale ou dans un conseil municipal. C'est tout à votre honneur de dénoncer ceux qui enfreignent la loi, ceux qui peuvent passer, selon vous, pour des antisémites. Mais il n'y a aucun antisémite au NFP, à LFI plus précisément. Il n'y en a pas. En tout cas, vous savez, ça n'existe pas. Grâce à nous, l'antisémitisme est un délit. Et donc, c'est pas ma question. Si c'est une réponse, et dès lors qu'on prononce des propos antisémites, on est condamné, à ma connaissance, et donc je réponds très directement à votre question, si vous me permettez de faire une réponse de plus de 2 mots, à ma connaissance, il n'y a pas, du côté de la France insoumise, de personnes condamnées pour antisémitisme, ce qui n'est pas le cas du Front National et du Rassemblement National. Je vous le redis, M. Bocaletti, député du Var, du Rassemblement National, a tenu une librairie négationniste, il a été condamné pour fait de violence en réunion, violence avec armes. En l'occurrence, cette personne est réinvestie par le Rassemblement national et je constate que tout à l'heure, vous receviez M. Bardella et jamais vous ne lui demandez de compte. Enfin, c'était pas vous, c'était d'autres. En l'occurrence. Mais enfin, c'était la même chaîne. En l'occurrence, jamais aucune question ne leur est posée sur leur tripotée de candidats parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a 45 qui sont ciblés parce qu'ils ont prononcé des propos racistes, antisémites ou négationnistes. Je vois par exemple Mme Sophie Dumont qui est candidate du Rassemblement national et qui explique que le parti de M. Zemmour est financé par les Juifs. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez qu'il est sain? Tout aussi anormal que de dérimer Maher Habib dans une créature tentaculaire assassinée par l'ex-candidate aux européennes. C'est la même chose. Comment se fait-il que sur cette chaîne, jamais, absolument jamais, absolument jamais, les candidats du Rassemblement national ne sont interrogés sur cela? Eh bien, je vous le dis, il y a une forme étrange d'injustice. Et pour ce qui concerne la France insoumise, je le redis, aucun membre de la France insoumise n'a été condamné. Donc, dans un premier temps, c'est cette vidéo. Vous venez d'avoir ici la démonstration que, du côté du Rassemblement national, bien que les Juifs de France ont fait partie de voter pour le Rassemblement national, il y a des élus du Rassemblement national qui ont déjà été condamnés pour antisémitisme, qui sont investis pour être candidats aux législatives et qu'ils se comptent au nombre de 45. Et ici, j'ai fait assez de vidéos et j'ai regardé assez de tweets. Ils sont à compter sur le doigt d'une main le nombre de fois où les journalistes français ont demandé à Jordan Bardella, Marine Le Pen ou tout autre responsable du RN de se justifier par rapport à ces candidats qui ont des condamnations ou alors qui ont des affaires d'antisémitisme au niveau judiciaire pour leur antisémitisme et leur racisme. On ne leur demande jamais de se justifier. Mais vous êtes ici témoin et vous avez vu la vidéo de comment à chaque fois les membres du LFI sont sommés de se justifier pour tous les candidats qui, sans être condamnés d'antisémitisme, étaient taxés d'antisémitisme par les journalistes. Ils ont même dû débunker les fake news de Apolline de Malherbe et de Ruth Elkrief, la dame qui tenait l'association au secours ou stop ou alerte la police tue.
On avait fait circuler des fake news sur elle comme quoi elle avait tenu des propos homophobes. Et on avait semé tous les candidats de la France insoumise de se justifier par rapport à ça. Et tous les membres du Front populaire qui venaient devaient se justifier par rapport à ça. Et heureusement qu'il y a cet élu qui nous apprend une deuxième vérité, que ce n'est ni la droite, ni le RN qui ont fait en sorte de proposer une loi contre l'antisémitisme. Et que ce sont les membres du Parti communiste qui l'ont fait. Et, autre information, quand il a fallu voter une loi pour exclure ou pour rendre inéligibles les gens condamnés pour antisémitisme ou actes racistes, ce sont le RN et les LR qui ont refusé de voter cette loi. Et donc ce sont les gens qui, à longueur de journée, vous renvoient la balle du côté de la gauche, comme quoi ce sont des antisémites, qui eux-mêmes refusent que l'on mette une loi qui empêche toute personne condamnée pour antisémitisme de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Et quand vous allez fouiller, vous comprenez que du côté de ceux dont on dénonce l'antisémitisme, il n'y a aucun condamné pour antisémitisme. Mais du côté des gens qu'on dit qu'ils défendent les juifs, il y a 45 personnes qui ont plus ou moins de problèmes judiciaires à cause de leur antisémitisme et de leur racisme. Où j'ai adoré la prestation de Yann Brossat parce qu'il a fait la preuve du parti pris, décidé et prise par ces journalistes. Et vous voyez bien comment ce journaliste de BFM, de CNews, a tenté de rééquilibrer les choses. Quand Yann Brossat a dénoncé le fait que le RN avait investi une personne condamnée pour antisémitisme pour être candidat pour siéger à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que les antisémites, il n'y en a pas du côté de LFI, du côté de la France insoumise? Et il a répondu, premièrement, c'est nous qui avons fait la loi contre l'antisémitisme pour que l'antisémitisme soit maintenant condamné. Deuxièmement, nous n'avons parmi les gens investis aucune personne qui a été condamnée pour antisémitisme. Souvenez-vous du scandale que les médias ont fait, parce que du côté de la France insoumise, il y avait un fichier S. Souvenez-vous de tout le brouhaha qu'a fait Cyril Hanouna dans son émission radio par rapport à la France insoumise, que la France insoumise aurait dit des choses qui ne se disent pas, que la France insoumise serait antisémite. Mais du côté de RN, où il y a condamnation, où il y a vérification que ces gens-là ont des problèmes à cause de leur antisémitisme, il ne dit rien. Et maintenant, son leitmotiv, c'est de dire que voilà, comme le RN, on sait déjà qu'ils sont gangrénés par l'antisémitisme, la LFI ne vaut pas mieux que le RN, alors que la LFI n'a aucune personne condamnée pour antisémitisme. Et je vous rappelle encore une fois ici, l'antisémitisme de la LFI, c'est ne pas de s'en prendre aux Juifs de France ou de faire du mal à la communauté juive de France. C'est parce qu'ils sont contre ce qu'Israël fait. Et regardez ce qui va se passer quand un autre journaliste de CNews va vouloir encore contredire, apporter une contre-argumentation par rapport à ce que vient de dire Yann Brossat. Et lui aussi, il va se faire remettre à sa place. Parler de candidats du Rassemblement national qui rendent hommage au maréchal Pétain, moi, peut-être, je n'en sais rien. Mais moi je sais. Mais je pourrais. D'ailleurs, vous pouvez vérifier si vous faites votre travail de journaliste. Il s'agit de Madame Françoise Billot qui est candidate dans les Côtes-d'Armor. Et non seulement elle rend hommage au maréchal Pétain, mais elle rend aussi hommage à un prêtre collaborationniste qui s'appelait Jean-Marie Perrault. Vous voyez, donc 2 pour le prix d'un. Mais parler de candidats du Rassemblement national qui rend. Et surtout, le plus beau dans tout ça, il faut regarder leur visage. Parce que ce tour-ci, regardez bien le visage de celui-ci quand Yann Brossat le remet à sa place. Parce qu'il a voulu faire croire que Yann Brossat venait parler sans avoir des faits à leur mettre sous les yeux pour qu'on ne les contredise pas. Comme souvent, la plupart des gens avec qui ils sont complaisants viennent faire ici. Ils viennent ici pour dire leur impression, leurs sentiments et non des condamnations. Alors qu'ici, on a des faits bien précis et ils ne peuvent pas contester. Et croyez-moi que si c'était contestable, ils auraient contesté. Et donc, moi, je ne sais pas. Les gens, ils croient que je suis contre le RN. Je vous ai déjà dit. À ce moment-ci de ma vie,
je suis plutôt de droite, mais je ne suis pas de la sensibilité du RN. Et je suis de plus en plus convaincu que les gens du Rassemblement national, même s'ils veulent faire du bien pour les Français, et je suis certain que tous les Français qui votent pour le RN ne sont pas racistes, cependant, je suis de plus en plus convaincu que les dirigeants du Rassemblement national savent bien que parmi leurs électeurs, ou parmi la base dure de leurs électeurs, il y a une grande partie d'entre eux qui sont racistes. Et que c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas, avant qu'ils n'arrivent au pouvoir, prendre des positions fermes contre cette partie de leur électorat qui est raciste. Et donc, ils ne peuvent que essayer de cacher la chose sous le tapis ou de faire comme si ça n'existait pas. Et c'est exactement ce qu'ils font. Alors maintenant, nous allons regarder l'autre dame, Marine Tondelier maintenant, qui rapporte elle aussi des informations par rapport au RN. Je dois vous dire que vous seriez mieux sans lui. Je vous parle de Mélenchon. Hein. Je m'en fous en fait. Ah oui. Moi j'en ai ras-le-bol des personnes. Je pense qu'on est dans un moment historique pour la France. Je pense qu'il y a 3,3 millions de binationaux dans ce pays qui se demandent s'ils pourront encore occuper l'emploi qu'ils occupent après l'élection législative. Je pense qu'on va peut-être basculer avec un Premier ministre d'extrême droite. Et je sais ce que ça veut dire pour les 50% de femmes de ce pays, ce que ça veut dire pour les personnes racisées qui m'expliquent tout au long des journées de campagne qu'on fait qu'ils ont peur pour leurs enfants et pour leur avenir. Hier encore, un électeur revendiqué du RN, a foncé en voiture sur un chauffeur de bus parce qu'il voulait pas lui laisser sa place pour son bus scolaire sur l'emplacement réservé sur lequel il était garé, en lui disant, je cite, « J'en ai marre des gens comme vous, Bougnoul, Renoir, moi je vote RN, je vais te tuer, je vais te massacrer, je vais vous éradiquer. » Donc franchement, j'ai du mal à m'intéresser à autre chose que ça, à l'avenir de notre pays et à ce qu'on va mettre en place. Oui, mais justement, sauf si vous voulez gagner les élections. Pardonnez-moi, mais à chaque fois qu'il prend la parole, la gauche, j'ai envie de vous dire, ouverte et écologiste, perd des voix. Oui, mais en fait, il a l'importance que vous lui donnez. C'est-à-dire que j'ai l'impression que beaucoup de gens aiment aussi parler de lui. Vous savez, on peut parler des ambiances de campagne. Chez les macronistes, les ministres et les députés ne parlent plus au président de la République. Au RN, vous soulevez un caillou, vous avez 15 propos racistes, antisémites, à tel point que certains de leurs candidats ont même fermé leurs réseaux sociaux pour pas qu'on puisse aller plonger trop au fond dans leur historique. Donc vous voyez, on peut décider de parler toute la journée de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai envie de parler du programme qu'on défend pour la France et pour changer la vie des Français, vraiment, puis des Françaises aussi, qui, comme je viens de le dire, sont 50% de la population. Toujours, quand quelqu'un de la France insoumise vient dans ces médias qui fait campagne, on ne l'attaque pas sur les idées qu'elle défend, sur le programme qu'elle défend, mais sur Jean-Luc Mélenchon ou sur une autre personne ou sur ce qu'on a attendu par rapport à un membre du LFI, de LFI ou du Front populaire. Alors que quand de l'autre côté c'est Jordan Bardella ou c'est une autre personne, là par contre on va s'intéresser à qu'est-ce qu'ils ont à dire ou à qu'est-ce qu'ils ont comme projet pour la France. Et cette dame, elle vient de dire quelque chose que là aussi les médias font semblant de ne pas voir. On est parti fouiller, même déterrer des choses qui ne sont pas vraies du côté de la LFI pour les salir, pour leur faire passer pour des antisémites. Mais par contre, pour le Front National où les gens ont eu des propos racistes, antisémites, avérés, des condamnés, pour certains d'entre eux, comme vient de le dire Marine Tondelier, ils ont fermé leurs réseaux sociaux pour ne pas qu'on retrouve trace de ce qu'ils ont fait ou dit sur les réseaux sociaux. Et les médias font comme s'ils ne savaient pas ça, font comme si le RN était un parti normal. Comment pouvez-vous être un parti normal si dans les gens à qui vous donnez des investitures, il y a des gens condamnés pour des actes racistes, pour des actes antisémites. Et en même temps, vous donnez l'investiture à un binational alors que vous êtes contre les binationaux. Vous donnez à Bibi Meyer l'investiture pour être dans votre parti. Il y a plein de contradictions que on ne bouscule pas Jordan Bardella dans les médias quand il vient à cause de ça, parce que je vous ai déjà fait la démonstration ici. Jordan Bardella récite les choses qu'on lui a appris. Pour l'instant, il n'est pas au niveau pour faire du tac au tac ou pour subir un interrogatoire digne de ce nom et de se faire bousculer par un journaliste. Et donc les journalistes sont complaisants envers lui. On lui laisse la parole, on le laisse étaler ce qu'il a appris par cœur. Mais quand il faut le bousculer, il n'est pas au niveau. Et donc ça le décrédibilise pour les postes qu'il vise de Premier ministre de la France. Et donc pour cela, dans les médias, on ne le bouscule pas. Et c'est ça qui est déplorable. Et moi, je vous tenais à ce qu'on voit cette vidéo parce qu'on n'arrête pas de me dire que je me trompe sur le RN. Moi, je le redis encore, je n'ai pas de problème avec le RN.
Moi, mon problème avec le RN, c'est quand ils ont commencé à dire ce qu'ils vont faire pour les Français. Et l'autre problème que j'ai avec eux, c'est que quand on voit la flambée du racisme ou l'essor nouveau du racisme ou les actes racistes qui commencent à faire résurgence en France et que les dirigeants du RN font tout pour faire comme si tout était normal, c'est là que ça commence à me poser un véritable problème. Parce que ici, on le redit, nous avons tous souscrit à ce qu'on régule l'immigration, de lutter contre l'insécurité, mais pas comme ça, pas contre les minorités. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas de faire ce petit geste pour aider la chaîne. C'était tout. Je vous dis à la prochaine. Peace out.